Bienvenue à tous, bon dimanche. Aujourd'hui c'est Pâques et c'est le jour où on célèbre la résurrection de Jésus. Donc ce que je vous propose c'est que chacun on partage ce que la résurrection nous évoque et ce qu'elle veut dire pour nous. Donc je vais commencer. La résurrection, alors c'est très simple mais très compliqué à la fois quand j'y pense, mais en tout cas je sais que ça me rapporte que de la joie et que des sourires aux lèvres. C'est grâce à ça que j'ai été sauvée et que je vais pouvoir être, que je suis avec Dieu et que je vais pouvoir être avec Dieu même après ma mort. Donc la résurrection m'évoque que de la joie et je réalisais pas je réalisais pas trop ce que voulait dire Pâques. Pour moi c'était juste du chocolat. mais maintenant d'être sauvée, maintenant de savoir qui est Jésus, qui est Dieu, et j'arrive plus à avoir les yeux ouverts quand c'est Pâques. Voilà. Moi, ça m'évoque, c'est de la chance parce que Jésus a souffert pour nous. Et tout le monde dans ce pays, à part Jésus et Dieu, ne mérite absolument rien et ne devrait même pas être appelé disciple de Dieu. Pourtant, quelqu'un a souffert et s'est sacrifié pour nous et grâce à lui, on pourra passer du temps avec Dieu à la fin des temps. Et pour l'éternité, qui est incroyable et on ne le mérite vraiment pas, mais c'est incroyable qu'on peut le faire et qu'on nous donne la possibilité de le faire et qu'on n'a pas besoin de faire des choses très strictes. C'est vraiment c'est notre choix et si on a envie de le faire, on peut le faire. Et merci on a quand même trouvé un moyen que tout le monde même ceux qui sont pas chrétiens s'amusent à Pâques. Et merci que on peut profiter. Non mais c'est vrai. Vas-y. On peut profiter avec les sourires aux lèvres qu'on est sauvé et que aussi on peut manger des petits chocolats. Pour moi, Pâques, ça signifie, la résurrection plutôt, ça signifie qu'il y aura un renouveau. Après la mort, donc déjà c'est assez rassurant, c'est-à-dire que malgré la mort, il y a quelque chose après en fait. Pour moi ça veut dire ça, et ça fait toujours du bien pour ceux qui ont peur de la mort, comme moi ou comme à peu près tous les êtres humains qui existent. Tout le monde a peur de la mort, tout le monde se demande qu'est-ce qu'il y a après, et la résurrection nous donne une petite idée quoi. Alors pour moi, j'ai découvert Jésus quand j'étais dans un fort deuil et c'était une période très sombre de ma vie où j'avais perdu mon frère et j'ai trébuché sur cette écriture. C'est peut-être pas français de dire ça, mais j'ai trouvé au hasard en Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Et ce que j'adore de Pâques, c'est qu'il y avait le moment sombre et le fort deuil quand Jésus était sur la croix. Mais la résurrection, c'est un espoir qui vient après et que personne ne peut enlever. C'est un espoir pour l'éternité. Et pour moi, la résurrection, c'est synonyme de vie éternelle. J'avais toujours eu envie de vivre éternellement et avant je ne croyais pas en Dieu. Et maintenant j'ai trouvé le moyen d'avoir la vie éternelle. Et c'est ça pour moi la résurrection, c'est que ça nous donne cet espoir. Donc j'espère que vous allez passer un bon culte. Et on vous souhaite tous une joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques! On continue d'examiner l'histoire de Jésus telle que rapportée dans l'évangile de Luc. Ça débute avec l'arrivée d'un roi improbable, né dans de modestes conditions, dans un environnement de pauvreté.
Ensuite, on a vu Jésus prendre la forme d'un enseignant, puis d'un prophète. Il a parcouru tout Israël en invitant les gens à adopter un mode de vie radical où les ennemis deviennent des amis, les pauvres sont pris en charge et les gens sont pardonnés pour leurs fautes. Il est allé de ville en ville, invitant les gens à le suivre et à vivre selon le règne inversé de Dieu. Et il a accompli aussi beaucoup de signes et de prodiges. Nombreux sont les Israélites qui ont commencé à espérer qu'il sauverait Israël des Romains et établirait un nouveau royaume de paix et de justice. Bref, qu'il instaurerait le royaume de Dieu. Et les chefs religieux de l'époque espéraient eux aussi la venue du royaume de Dieu, sauf qu'ils percevaient le message de Jésus comme une menace. Oui, ils espéraient gagner en puissance et en prestige quand tout serait accompli. Mais Jésus a dit que le royaume de Dieu appartient aux pauvres, aux exclus, et que le véritable pouvoir réside dans le fait de servir les autres par amour. Ce conflit a pris de l'ampleur quand Jésus, alors qu'il se trouvait à Jérusalem, a interrompu les sacrifices du temple et a traité les chefs religieux de bandes de rebelles. Ils ont donc arrêté Jésus et l'ont accusé auprès des autorités romaines d'être un roi rebelle. Il leur a été livré pour être exécuté alors qu'il était innocent. Ensuite, il a été emmené hors de la ville et mis à mort sur la base de fausses accusations. Ce qui nous amène à la dernière section de l'évangile selon Luc. Un chef religieux nommé Joseph, qui était contre l'exécution de Jésus, a demandé qu'on lui remette son corps pour qu'il puisse l'ensevelir dans une tombe à proximité. Quelques jours plus tard, des femmes qui avaient suivi Jésus se sont rendues sur sa tombe, qu'elles ont trouvée ouverte et vide. Et là, elles ont rencontré ces personnages mystérieux qui leur ont dit que Jésus était revenu d'entre les morts. Mais elles se sont enfuies car terrifiées. Et personne n'a cru ce qu'elles disaient. Enfin, c'est impossible qu'il soit en vie. Tout le monde a été témoin de sa mort. On se retrouve ensuite, hors de la ville, avec 2 disciples de Jésus en train de quitter Jérusalem, à destination d'une autre ville appelée Emmaüs. Ils étaient tristes et confus suite à tout ce qui s'était passé. C'est alors que Jésus apparaît, marchant à côté d'eux. Mais les disciples ne se rendent pas compte que c'est lui. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi ne pouvaient-ils pas le reconnaître ? En effet, cette partie est aussi étrange qu'elle est lourde de sens pour Luc. Leurs yeux n'arrivent pas à distinguer Jésus pour une raison qu'on ignore. Alors Jésus leur demande « De quoi parlez-vous, les gars ?» Et ils commencent à lui parler de Jésus, un puissant prophète qui devait sauver Israël conformément à leur espoir. Mais au lieu de ça, il a été exécuté. Certaines femmes racontent qu'il est en vie, ce qui est totalement absurde. C'en est trop pour nous, alors on rentre à la maison. Donc Jésus leur explique qu'en fait, les récents événements sont l'accomplissement que les Écritures juives avaient toujours mentionné. Israël avait besoin d'un roi qui souffrirait et mourrait comme un rebelle à la place des véritables rebelles, mais qu'il serait justifié par sa résurrection et pourrait ainsi transmettre la véritable vie à ceux qui accepteraient de la recevoir. Malgré tout, ils ne comprennent toujours pas et restent toujours aussi confus. Ils finissent par se retrouver ensuite autour d'un repas avec Jésus. Ce dernier prend le pain, le bénit, le rompt et leur en donne exactement comme il l'avait fait lors du dernier repas. C'est la représentation de son corps brisé et de sa mort sur la croix. Et c'est seulement quand ils mangent le pain rompu que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils peuvent reconnaître Jésus. Mais là, Jésus disparaît et cette partie s'achève. Cette histoire illustre combien il est difficile de voir Jésus tel qu'il est réellement. Ouais, c'est brillant. Comment imaginer que le pouvoir royal et l'amour de Dieu pouvaient être révélés à travers l'humiliante exécution de cet homme ? Comment un homme humble pourrait-il devenir le roi du monde par le biais de sa faiblesse et du sacrifice de sa personne ? C'est difficile à percevoir. Et c'est exactement ça le message de l'évangile de Luc. Il faut qu'une transformation de l'imagination s'opère pour être capable de voir et saisir la réalité du royaume inversé de Jésus. L'évangile de Luc se termine sur une scène qui montre Jésus et tous ses disciples réunis autour d'un autre repas, où tout le monde était curieux de voir son corps ressuscité. En clair, c'est toujours un humain, mais il est aussi bien plus. Oui, il est passé à travers la mort et en est ressorti avec une autre nature. À présent, il marche et parle avec le statut de la nouvelle création. Ensuite, Jésus leur révèle qu'il va les investir de la même puissance divine qu'il l'a ressuscité, pour les rendre capables d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu à d'autres. Après ça, Luc nous raconte que Jésus a été élevé au ciel. Plutôt cool comme conclusion. Mais pourquoi disparaître vers le ciel ? L'Ancien Testament mentionne que le trône de Dieu se trouve dans les cieux. Ils sont au-dessus de tout. C'est donc pour Luc une manière de montrer que Jésus a été couronné comme le roi divin établi sur le monde entier. Ses disciples restent à Jérusalem en continuant d'adorer Dieu et Jésus en attendant cette nouvelle puissance. Et c'est là que cet évangile s'achève. Par la suite, Luc raconte comment ils reçoivent cette puissance et répandent la bonne nouvelle à travers le monde. Et c'est tout le sujet du second volume, le livre des Actes.
Bonjour à tous et merci tellement à toute la famille Goûter pour vos pensées ce matin pendant la bienvenue, la joie, la chance, le sacrifice d'amour, les chocolats, l'espoir face à la mort, la tristesse, mais qui passe à un certain soulagement, la vie éternelle. Vous avez touché tous les thèmes possibles à travers votre partage ce matin. Mais merci beaucoup à toute la famille. Quel exemple pour nous et juste de votre compréhension de ce jour, ce moment exceptionnel. Et notre titre du message ce matin est tout simplement la meilleure nouvelle de tous les temps. Le fait que Jésus est vivant et ça a bouleversé les vies des disciples du premier siècle, les disciples qui étaient enfermés, qui étaient timides, qui manquaient de l'assurance, qui manquaient quelque part de sens et de direction pour leur vie. Et puis après avoir vu Jésus ressuscité, vivant devant leurs yeux, il y avait une transformation majeure et on voulait en parler davantage ensemble. Et on est dans une étude du livre des Actes qui a été passionnant depuis plusieurs mois maintenant. Et on voulait tracer à travers ce livre au moins trois manières par lesquelles l'Esprit Saint a mis l'accent sur cette nouvelle, la meilleure nouvelle de tous les temps, la résurrection de Jésus. Et on va voir ça à travers la prédication des apôtres, à travers la preuve des témoignages donnés tout au long de ce livre et finalement la présence de Jésus continuelle tout au long du livre. Alors vous êtes prêts? On va attaquer ensemble ces trois thèmes et puis on va finir avec juste une conversation, une réflexion sur l'impact sur notre vie émotionnelle et bien sûr spirituelle, l'impact que ça a surtout au niveau de notre espoir. Et on va aborder au moins, ou peut-être répéter
ce que la famille Goûter a dit. On va parler de 6 éléments, 6 manières où notre espoir est fortifié à travers cette bonne nouvelle. Allons-y? Allez. La prédication des apôtres a mis l'accent sur la résurrection. Si vous êtes un bon élève, vous allez noter qu'à peu près 25% du livre des Actes, ce sont des discours. Et au centre de ces discours, au cœur de ces discours, vous allez voir que les apôtres, Pierre, Paul, Jean, Étienne, qui n'était pas apôtre, et d'autres disciples, ils ont mis l'accent sur le fait que Jésus est vivant. Ça, c'était le cœur, le centre de leur message. Et bien sûr, Pierre, ce premier message, la première fois que l'évangile a été prêché, le jour de la Pentecôte, 50 jours après la mort de Jésus, on voit encore cette idée centrale dans son message. Et au verset 24, il dit « Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité Jésus parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne, que la mort le retienne. » C'est donc un peu plus loin la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et bien sûr, si on passe en chapitre 4 avec Pierre et Jean et leur message et le cœur de leur message au verset 10 et 11, sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité, oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous tous. Et bien sûr, ils voient l'assurance de ces hommes et ils ont constaté qu'ils étaient avec Jésus, mais on sait maintenant qu'ils n'étaient pas juste avec Jésus avant sa mort, ils étaient avec Jésus après sa mort. Et ça continue tout au long en chapitre 4 et en chapitre 5, on voit le centre, le cœur de tous les discours, de tous les messages prêchés du premier siècle était la résurrection, le fait que Jésus était vivant. Et bien sûr, en chapitre 9, on voit la conversion de Paul, Saul, qui devient Paul. Et cette conversion, beaucoup de détails, où Saul, il devient témoin du fait que Jésus s'est présenté vivant, même des années après la mort de Jésus, et il est bouleversé par cette réalité. Un homme qui persécutait l'Église, qui s'est repenti, qui devenait maintenant le missionnaire exemplaire de tous les temps. Paul, il y a une transformation et il raconte son histoire en chapitre 22, en chapitre 26, toujours en mettant la résurrection, le fait que Jésus est vivant au centre de son message. Alors, la première manière que Luc, à travers ce livre des Actes, il trace l'importance, le rôle central du message de la résurrection. C'est à travers la prédication des apôtres. Et on doit se poser la question, dans notre prédication, notre message nous-mêmes, quand on ouvre la Bible avec nos amis, est-ce qu'on met au centre de notre message aussi le fait que Jésus est vivant? Jésus est toujours vivant. Il est vivant et à travers sa parole vivante. Et nous savons, si on est disciple de Jésus, que la parole de Dieu est vivante et efficace. Ça a bouleversé nos vies. Ça a touché profondément notre façon de penser, nos valeurs, notre manière de raisonner, notre perspective du monde et de notre place dans le monde. Et on doit continuer à mettre au centre
la résurrection, le fait que Jésus est vivant dans notre lecture de la Bible, on est frappé par le fait que on regarde la parole de Dieu et on se voit davantage. On est touché au niveau du cœur, on est inspiré au fond de nous-mêmes. La parole de Dieu, le message de la résurrection de Jésus, du fait que Jésus est vivant, ça touche les gens toujours. On entend la voix vivante de notre Créateur à travers la parole de Dieu. Alors, quand on ouvre la Bible avec quelqu'un, on est en train de prêcher que Jésus est vivant. On est en train de prêcher la résurrection. Ça va? Ça, c'est la première manière que Luc il avait tracé la résurrection dans le livre des Actes. La deuxième manière par laquelle le livre des Actes a tracé l'importance et mis l'accent sur la résurrection, c'est à travers la preuve des témoins oculaires. Et vous allez noter tout au long de ce livre, on se sert de ce mot témoin, témoignage, tout au long. Et c'est important pour mettre un fondement des témoins pour donner preuve au fait que Jésus est vivant. Et bien sûr, la résurrection de Jésus a commencé, les premiers témoins étaient quelques femmes qui avaient le courage de rendre visite au tombeau de Jésus tout en faisant leur deuil de la perte de cette relation, mais ils l'ont vu vivant le troisième jour. Et bien sûr, les apôtres, même en étant craintifs, les 12 commençaient à voir que Jésus était vivant aussi. Et ça passait aux 120 les personnes rassemblées dans cette pièce. Et puis après 40 jours, la Bible nous enseigne que le nombre de témoins oculaires, les personnes qui avaient vu Jésus ressuscité d'entre les morts, dépassait 500 témoins. Et puis on passe au jour de la Pentecôte, et il y avait un vent violent, il y avait un événement surnaturel, et bien sûr il y avait 3000 personnes baptisées ce jour-là, qui devenaient maintenant témoins du fait que même ce baptême d'Esprit Saint que Jésus avait prophétisé était venu comme signe que Jésus était élevé au ciel, et maintenant il envoie l'Esprit Saint. Et en quelques mois, semaines, on voit que le nombre de personnes maintenant qui se servaient en tant que témoins de la résurrection dépassait 5000, peut-être 10 000 personnes en quelques mois. Et je veux juste m'arrêter pour l'instant là. Nous avons aussi ce témoignage oculaire tout au long des pages de ce livre. Et il faut juste noter l'importance que Luc, à travers l'Esprit Saint, il est en train de mettre que la preuve le plus importante, la preuve le plus essentielle, critique quelque part, c'est ce que nous avons vu et expérimenté nous-mêmes. Et je sais, il y a beaucoup d'autres témoins oculaires tout au long du livre. Il y avait des personnes non croyantes quelque part qui étaient aussi témoins des signes et des miracles de Jésus. Il y avait beaucoup de personnes à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, qui n'avaient pas encore répondu au message. Et tout au long des pages, on voit les personnes qui étaient témoins quelque part, et même les gens qui empêchaient le message, la vérité de la résurrection de continuer à se répandre. Mais ça va. La résurrection continue à être une vérité absolue parmi les témoins oculaires au premier siècle. Des autres témoins importants des Écritures saintes étaient témoins aussi. Les prophètes de David, Moïse, Samuel et tous les prophètes parlaient de ce Messie qui allait avoir comme signe ultime. Il allait vaincre la mort.
il allait ressusciter d'entre les morts. Et on voit ça tout au long des Écritures. Et bien sûr, maintenant, aujourd'hui, nous sommes ses témoins. Vous savez, Jésus était venu sur terre, il est devenu homme en chair et os. Il a vécu pendant une trentaine d'années. À travers sa vie, à travers ses interactions et ses paroles et son enseignement et surtout ses relations et sa façon d'être, on commençait à connaître qui était Dieu et en chair et en os. Et ça nous a donné une image de Dieu qui est dépassée à ce qu'on avait comme connaissance auparavant. Et on avait besoin de Jésus et de son exemple et bien sûr les évangiles pour connaître ce Jésus de la parole de Dieu. Mais maintenant, en tant qu'Église, nous sommes ce Jésus, l'ensemble de l'Église, l'ensemble des personnes qui sont remplies de son Esprit Saint, qui sont connectées et liées comme ligaments, des membres de son corps, son Église. Et maintenant, l'ensemble de l'Église sert comme témoin. Et je pense que c'est un témoin à sa réalité, son existence, sa résurrection, quand on s'aime les uns les autres, quand les gens regardent l'Église, l'ensemble, pas forcément de juste un de nous, mais l'ensemble de l'Église et notre façon de nous aimer les uns les autres, notre façon d'être, de s'accepter, de s'encourager, de se soutenir. Il y a une puissance, un témoignage magique, magnifique, convaincant, quand on sert les uns les autres comme cela. Ça, c'est la deuxième manière par laquelle la résurrection est tracée tout au long de ce livre, et c'est à travers les témoignages des personnes comme toi, comme moi, et l'ensemble de l'Église qui montrent que Jésus est toujours vivant. Et la troisième raison pour laquelle, manière par laquelle la résurrection est tracée tout au long de ce livre, c'est à travers la présence de Jésus dans ce livre. Si vous lisez le livre d'Isaac, vous allez noter que tout au début, Luc, il a introduit ce livre en disant, dans l'Évangile selon Luc, j'ai raconté tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner pendant son ministère sur terre. Mais il nous donnait l'impression que Jésus était toujours en train de vivre et il était toujours en train d'agir dans le monde bien après sa mort. Et vous allez voir ça tout au long de ce livre. C'est passionnant, mais il trace l'empreinte de Jésus tout au long. Que Jésus, bien sûr, est monté au ciel, mais Jésus était bien présent. Il n'était pas absent, il n'était pas lointain, il était très impliqué dans la vie de l'Église, dans ce monde, même après sa mort. Et on voit ça, bien sûr, à travers la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Juste quelques semaines après sa mort, Jésus avait promis le baptême de son Esprit Saint, la venue de l'Esprit Saint. Et on voit ça, Jésus était à la source, à l'origine de sa venue. Il devait mourir et ressusciter et puis monter au ciel pour pouvoir envoyer son Esprit Saint, Jean chapitre 14 à 16. Jésus était présent pendant toutes les guérisons que nous voyons dans le livre des Actes. C'était au nom de Jésus, Jésus-Christ, quand Pierre ou Jean ou un des autres disciples avait fait une guérison. C'était toujours au nom de Jésus que Jésus était présent pendant ces guérisons. Jésus était à l'écoute
des prières des disciples. Vous vous souvenez en Actes chapitre 4, quand il y avait ce moment de persécution et l'Église se rassemblait ensemble et on prie au nom de Jésus et le lieu, l'endroit où ils étaient rassemblés tremblait. Jésus il voulait juste faire signe, je suis toujours là, je suis toujours en train d'agir, je vous soutiens toujours, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette idée est tracée tout au long de ce livre. Jésus est responsable d'avoir envoyé son ange à libérer Pierre et puis plus tard Paul en Actes chapitre 5 et plus tard. Jésus était visible pendant la lapidation d'Étienne. Cette vision qu'avait Étienne de Jésus debout devant son trône pendant sa persécution et sa mort à Étienne. C'était une image impressionnante, mais qui a bouleversé, bien sûr, ceux qui l'entendaient, de voir que ce Jésus était vivant, était à l'écoute, était impliqué, présent dans la vie, le cœur, dans l'univers spirituel. Jésus a servi comme guide au mouvement de Philippe dans son évangélisation. Un ange du Seigneur s'adresse à Philippe et plus tard, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche à toi ce char. L'Esprit de Jésus a influencé Paul dans ses voyages missionnaires un peu plus loin. Et Jésus est bien sûr présent dans la conversion de Saul en Actes chapitre 9. Il était présent dans une conversation avec Ananias qui avait besoin d'un peu d'encouragement, de partager sa foi avec Saul. Mais Jésus continue à se manifester, se présenter bien après sa mort. Jésus, il se manifeste dans une vision à Paul, à Corinthe, pendant un moment difficile de son voyage missionnaire. Il avait besoin de savoir que Jésus était avec lui. Il avait cette vision que Jésus était toujours présent. Jésus était connu par les esprits mauvais en Actes chapitre 19, et etc. Ça avance. Jésus n'était pas absent dans le livre des Actes. Il n'était pas passif, il n'était pas un observateur lointain, distant. Il était plutôt sur le terrain avec les disciples et il est toujours avec nous. Et grâce à notre baptême, grâce au moment où on avait accepté que Jésus était vivant, on avait vu qu'il est mort pour nos péchés, on s'est repenti. On a changé d'attitude, on a été immergé, baptisé dans l'eau. On a reçu, bien sûr, le pardon de nos péchés. Et heureusement, mais aussi, on a réclamé la promesse du don de son Esprit Saint. Et maintenant, Jésus, par son Esprit, il est avec nous. On n'est jamais seul. Et le livre des Actes voulait nous persuader, voulait nous aider à comprendre que Jésus est toujours vivant à travers Jésus et sa présence tout au long de ce livre, même des années après sa mort. En quelques minutes, pour conclure, je voulais juste vous rappeler de tout ce que la famille Goutet avait partagé ce matin. Et moi, j'ai trouvé à travers leur partage et surtout à travers un passage en Romains chapitre 6 que vous pouvez regarder à un moment donné. Mais c'est au moins 6 raisons pour lesquelles, en tant que disciples de Jésus, en vue de la mort et surtout la résurrection de Jésus, on peut être les personnes pleines d'espoir. Pleines d'espoir. Et je voulais juste vous rappeler de ce moment de votre baptême et lire un passage qui explique l'importance, ce qui se passe au moment de baptême et de ce passage, ce que ça implique par rapport à notre espoir face à notre avenir. En Romains chapitre 6, chapitre 6, verset 3, on va lire ensemble, et ce passage, ça enseigne
que le baptême est parallèle, quelque part, à ce que Jésus a vécu au moment du baptême, un baptême biblique. On est en train de participer spirituellement à ce que Jésus a vécu physiquement. Jésus est mort sur la croix, il était enseveli, il était ressuscité le 3e jour. Et par le baptême, nous allons participer spirituellement à ce que Jésus a vécu physiquement. Et lié à cette réalité, lors de notre baptême, on peut réclamer et notre cœur, notre pensée, un niveau d'assurance qu'on peut avoir ensemble, on peut trouver ici, en Romains chapitre 6, verset 3. On dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ est ressuscité, il ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant, il est vivant. C'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, en tant que disciples, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Wow! Ce passage, je vous encourage à relire ce passage et à considérer votre décision de suivre Jésus, votre réponse à cette bonne nouvelle, la meilleure nouvelle de tous les temps. Selon ce passage ici, on peut réclamer au moins plusieurs promesses en vue de la résurrection. La première conviction, la première raison pour laquelle on peut avoir de l'espoir, c'est on est complètement pardonné de nos péchés. On est complètement pardonné de nos péchés. Et c'est une promesse biblique en Actes chapitre 2, verset 38. Pierre, il annonce l'évangile, changez d'attitude, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais c'est une des promesses on peut réclamer à travers une réponse de foi à l'évangile, à cette bonne nouvelle que Jésus est mort et ressuscité. On est complètement pardonné de nos péchés. Ça donne l'espoir, n'est-ce pas? On n'est plus dans un état de culpabilité. On a cette chance à travers le sacrifice de Jésus, à travers sa mort et son sacrifice et le sang qu'il a versé pour nous, selon le plan de Dieu, on est pardonné. Et parfois je pense, mais qui était responsable pour la mort de Jésus? Mais tout d'abord, Dieu était responsable. En Actes chapitre 2, verset 23, la Bible enseigne que c'était le plan de Dieu d'envoyer Jésus. Jean chapitre 3, vous le connaissez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu était responsable pour sa mort. Et puis bien sûr, moi j'étais responsable pour sa mort à cause de mon péché. Et toi, tu es responsable pour sa mort à cause de ton péché.
Mais on voit ici, quand on répond à l'Évangile, quand on met sa confiance dans la résurrection de Jésus, on passe de la mort et les conséquences du péché à la vie. On est complètement pardonné de nos péchés. Deuxième raison pour laquelle nous pouvons avoir de l'espoir ce matin, si on est chrétien. Deuxièmement, on est complètement libéré de notre crainte de la mort. Ça, c'est ce que Gabriel, je pense qu'il avait dit ce matin. La vie après la mort existe. Jésus est la preuve ultime. On voit à travers ce passage que cet espoir vient du fait que Jésus a été face à la mort. Mais la mort n'était pas capable de retenir Jésus. On a la preuve ultime. Si on était baptisé en Christ, au nom de Jésus-Christ, la Bible dit on est déjà mort, on est déjà passé par la mort quelque part spirituellement. Et on n'a plus besoin d'avoir cette crainte de la mort parce qu'on est déjà passé devant la mort et le jugement et on était jugé juste grâce à Jésus. C'est une nouvelle incroyable que on est libéré de la crainte des conséquences de la mort et même de la mort. La mort n'est plus un inconnu total pour nous. Jésus a donné du sens à la mort. Troisième raison pour laquelle nous pouvons avoir de l'espoir ce matin, on est complètement rempli par son Esprit Saint. Et on a cette présence, ce don du Saint-Esprit Saint, du Saint-Esprit. On a cette possibilité de porter des fruits de son Esprit. On a une puissance à l'intérieur de nous-mêmes de vaincre le péché, bien sûr, quotidien, à toutes les tentations. On a la même puissance qui a resté Jésus. On a cette puissance par la présence de son Esprit Saint en nous. On peut recommencer à zéro. On a la possibilité à travers sa puissance de recommencer à Jésus, à zéro. Un changement d'habitude n'est rien avec la puissance de son Esprit Saint. Quatrièmement, c'est impliqué dans tout ça, mais on est complètement aimé par notre Père Céleste. Dieu, il avait donné son Fils. C'était son plan. Il a un amour inconditionnel. Sa nature, il est un bon Père. Il est généreux à ses enfants. Il est impossible pour notre Père Céleste de ne pas nous aimer. Et c'est impressionnant de voir à travers la mort de Jésus et par la suite le plan de Dieu de ressusciter Jésus, de nous convaincre de son amour et son plan pour notre vie. Cinquièmement, on est complètement conscient maintenant de notre raison d'être. On était créé à avoir une relation avec Dieu, à être réconcilié à un moment donné dans notre relation avec Dieu, à devenir comme Jésus, à faire partie de son corps spirituel, son Église, à manifester au monde et annoncer et partager cette bonne nouvelle, la meilleure nouvelle de tous les temps. Ce vide qu'on avait tout au long de nos vies avant Jésus-Christ, ce vide est parti. On a un sens, un but, un objectif. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais on a la chance, comme disait Gabriel, je pense ce matin, on a la chance de suivre Jésus et devenir de plus et plus comme lui. Et finalement, on est complètement convaincu de notre destin éternel avec Dieu. Ça, c'est Matthieu, je pense qu'il avait partagé ça. C'est synonyme la résurrection, la vie éternelle.
Jésus, il travaille depuis 2000 ans et probablement plus long que ça sur notre pièce, notre place. Jean chapitre 14, notre maison. Jésus est fidèle à sa parole. Jésus prépare le lieu à notre destin éternel. On a cette assurance parce qu'il est ressuscité aujourd'hui et on célèbre cette réalité. On a maintenant cette vision, cette idée à travers le livre d'Apocalypse de ce que c'est notre maison céleste, notre demeure éternelle. Et voilà, on peut continuer, n'est-ce pas, à raconter d'autres raisons pour lesquelles nous avons l'espoir ce matin. Et je suis content de savoir, et je suis tellement content d'annoncer ce matin que Jésus est vivant. Et ça, c'est la meilleure nouvelle de tous les temps, que Jésus est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. En ce moment, nous allons entendre un témoignage de Patrick Perronnet de sa nouvelle vie en Jésus-Christ. Mon nom c'est Patrick et si je prends ce micro, c'est pour vous raconter mon histoire. J'ai grandi à Nanterre, en banlieue ouest de Paris. Et c'est vrai qu'à Nanterre, à l'époque, il y avait beaucoup de terrains vagues, de bidonvilles, et une diversité qui était assez hallucinante, avec des Arabes, des Noirs, des Blancs, tout ça dans la même ville. Donc c'était une mixité assez incroyable, et j'ai toujours de très bons souvenirs de cette période-là. Quand ça sent le couscous, ça sent le mafé, ça sent le boudin, tu sais. Donc j'ai de bons souvenirs, surtout de l'espace pour jouer, tout ça. J'ai très bons souvenirs de mon enfance. L'événement marquant pour moi qui a un peu changé ma vie, ça a été la mort de mon frère. J'ai perdu mon frère lorsque j'avais 5 ans et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur la vie et à 5 ans, tu comprends pas tout. Donc le début de ma vie spirituelle a commencé lorsque j'avais 5 ans, mais ça a été vraiment progressif et petit à petit, en grandissant, j'ai vraiment commencé à chercher quelque chose et cette chose-là, c'était Dieu. Ma famille était catholique. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, ne serait-ce qu'au départ, à connaître un peu Jésus, à savoir qui il était, sans vraiment vouloir rechercher une relation. Parce que, comme tout enfant, en fait, je crois qu'on va à l'église juste parce que nos parents nous le demandent. Cependant, il y a quand même des graines qui sont plantées. Et je crois que j'ai toujours vu Jésus comme un super-héros, tu vois, capable de marcher sur l'eau, capable de multiplier les pains. Et je pense que ces interrogations-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis intéressé par ce qu'il fait et à avoir une relation avec lui. Donc j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé dans mon enfance a vraiment un gros impact sur ce qui je suis aujourd'hui. Et aussi, voir ma mère prier et tout ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. La seconde chose qui s'est passée, c'est que ce décès tragique dû à cet accident, ça m'a beaucoup... j'étais un enfant très peu confiant en lui, qui parlait pas beaucoup et très timide. Et ça m'a aussi plongé ça m'a aussi poussé du moins à écouter de la musique. Pour moi, la musique, c'était l'endroit où je m'enfermais pour pouvoir rêver, l'endroit où je m'enfermais pour pouvoir connaître mes émotions. Donc lorsque j'écoutais une musique triste, j'étais capable de ressentir mes émotions et de pouvoir y mettre des couleurs, je dirais. Et lorsque je voulais être gay, j'écoutais une musique qui était gay, tout simplement. Mais je me suis vraiment plongé dans ça, quoi. Ce qui amène à une deuxième partie de ma vie. Et la deuxième partie de ma vie, c'est vraiment ma plongée dans la musique. J'ai commencé à cette époque, c'était l'émergence du hip-hop. Et j'ai été initié par un cousin à moi qui m'a mené partout avec lui. J'ai été un disciple du hip-hop et il m'a mené partout avec lui et j'ai vraiment aimé ce mouvement en fait. Ce mouvement naissant, né dans les banlieues et tu voyais, c'était un mouvement avec de l'énergie et tout et je me suis vraiment reconnu dans ce mouvement-là. Et donc avec des amis, on a commencé à faire des concerts, à organiser des concerts. Alors c'était à Nanterre. La mairie de Nanterre, voyant qu'on commençait à être dans l'action,
nous a demandé de produire une compilation. Donc c'était la première compilation de la ville de Nanterre. Avec ça, on a fait un concert avec plein de groupes nantériens. Et c'est vraiment une grande partie de ma vie. Je pense que c'est là où je me suis dit, Patrick, tu peux entreprendre, tu peux faire des choses, tu peux participer à un mouvement, tu peux créer des vagues et surtout voir toute cette énergie de jeunes et toute cette ambiance et surtout l'organisation. Franchement, pour moi, ça a été une révélation parce que malgré que je sois timide, malgré que je sois peu confiant en moi-même, je savais que lorsque j'organisais quelque chose avec des amis, ça pouvait marcher, quoi. Et je pense que Dieu m'a vraiment permis, via l'organisation, via la musique, de trouver un sens à ma vie aussi, et aussi trouver quel caractère j'avais, les choses que je pouvais développer. Ça, c'était une chose. Et puis petit à petit aussi, j'ai commencé à rapper, 1, 2, 1, 2, donc avec des amis, et aussi à faire de la musique, à être beatmaker, quoi. Et cette partie de la création, alors là franchement c'était exactement ce qu'il me fallait. Moi qui étais vraiment un enfant qui restait dans sa chambre et qui avait besoin de temps, c'était parfait pour moi parce que l'écriture ça demande du temps, tu dois rester dans ta chambre, et la composition ça demande du temps et tu dois rester dans ta chambre, et rester dans ma chambre c'était mon truc. Et là en plus je pouvais m'exprimer, je pouvais toucher des émotions que je voulais exprimer, et je dois dire que ça m'a plutôt réussi. Donc j'ai commencé à faire des concours de beatmaking, donc avec des confrontations de beatmakers, et là franchement j'ai adoré parce que je préparais chez moi des émotions que je voulais communiquer à d'autres, et franchement j'étais plutôt bon, tu vois, et là encore Dieu il m'a révélé, ça m'a aidé à vaincre mes insécurités, et ça m'a aidé aussi à me faire un nom quelque part, tu vois. Et se faire un nom, il y a un côté positif mais il y a un côté négatif de la chose, et j'ai goûté aux deux, et d'un côté j'ai pu goûter au fait que ce qu'on faisait à l'époque ça marchait, tu vois, il y avait des gens qui étaient touchés, mais de l'autre côté le succès et tout, je pense que c'est devenu un peu une idole pour moi, quoi. Je courais après le succès, et même quand j'avais un succès j'en voulais un autre, et c'est un peu un cercle qui ne s'arrêtait pas. Quoi qu'il arrive, ça m'a fait m'écarter du bonheur et de la joie. Je pensais que la joie et le bonheur se trouvaient dans la musique, mais il m'a fallu du temps pour m'apercevoir que la joie, le bonheur, l'amour se trouvent en Jésus-Christ. Et ça, c'est une troisième partie de ma vie, celle que je vis actuellement, c'est Jésus. Durant cette période où j'avais plus ou moins de succès dans la musique, je me suis perdu aussi de bien des manières, et ce qui m'a vraiment aidé, c'est de pouvoir étudier la Bible avec quelqu'un. Cet homme, c'est mon beau-frère, et franchement, c'est ma famille même qui m'a ouvert la porte de leur maison, et pouvoir comprendre en quoi ce que je cherchais en fait, et chercher à trouver un sens à ma vie. Et l'étude de la Bible, connaître Jésus, savoir pourquoi il est mort sur la croix, ça a vraiment permis d'avoir un sens à ma vie. Et c'est pourquoi je fais ce témoignage. C'est parce que Jésus, tout a été créé par lui et en lui, et pour savoir qui nous sommes, il faut chercher le Créateur, parce que lui a des réponses pour vous.
Seigneur Papa, je te prie pour donner de la force à nos frères et sœurs qui nous font grandir par des études, des chants, des échanges. Merci d'aider les frères et sœurs qui sont dans la maladie à surmonter leurs épreuves. Aide-nous dans le chemin que tu veux que l'on prenne, car Satan nous guette pour nous faire trébucher. Que la foi et l'Esprit Saint animent notre vie pour te glorifier, Seigneur. Que l'on soit toutes et tous des petits Christ. Donne-nous la force de pouvoir en parler autour de nous. Que l'on fasse des disciples de Christ qui est monté sur la croix. Mon souhait le plus cher serait de faire au moins un disciple pour que ton arbre ait au moins un fruit. Je te demande, Seigneur, Papa, d'ouvrir le cœur des gens qui sont dans l'ignorance de ta grâce. Avant, j'étais comme une brebis sans berger. Maintenant, c'est plus le cas. Que ton nom rayonne et qu'il y ait une réelle prise de conscience de toutes et tous sur la terre. Jean 13, 34, 35 nous donne un commandement nouveau. Aimons-nous les uns les autres pour que l'on sache que nous sommes tes disciples. Je te prie, je te demande tout cela, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, je vais vous lire un très court passage en 1 Corinthiens 15 au verset 20. Mais en réalité, le Christ est ressuscité d'entre les morts en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Paul vient de rappeler dans sa lettre qu'il y a eu beaucoup de témoins à la résurrection de Jésus. Lui-même en fait partie. Il insiste sur la réalité de l'événement. Et là, il nous dit que c'est la garantie de notre propre résurrection. La résurrection de Jésus, c'est la promesse, c'est l'avant-goût du temps où Dieu renouvellera toutes choses. Certains arbres comme l'amandier fleurissent même avant le printemps, alors que tout est encore gris autour. Quand je vois ces arbres en fleurs, est-ce que j'anticipe l'arrivée du printemps ou est-ce que je continue à vivre comme si l'hiver n'allait pas avoir de fin ? Cette semaine, dans mon entreprise, il y a eu comme chaque année la publication des listes des heureux promus de l'année. Comme toujours, par habitude, depuis des années, j'ai regardé ces listes machinalement. C'est ce que tout le monde fait, on veut savoir, on ne se pose pas de questions. Et comme d'habitude, cela a provoqué de mauvais sentiments chez moi, de la jalousie envers certaines personnes, et à l'inverse, un sentiment de supériorité envers d'autres. C'est normal, les comparaisons, ça produit toujours soit un sentiment de supériorité, soit un sentiment d'infériorité. Mais là, au bout de 25 ans, j'ai percuté, au bout de 25 ans de boîte. Je me suis dit, mais quel sens est-ce que ça a ? Ok, développer mes talents, les utiliser, trouver le domaine qui me correspond le mieux, donner le meilleur de moi-même, mon travail, oui, ça a du sens. Mais la comparaison avec les autres, cette recherche d'avancer dans sa carrière, qu'est-ce que ça a comme sens dans un contexte de réconciliation ? Anticiper la réalité future, anticiper cette réalité des relations que Dieu nous promet, ça va au-delà de la moralité, ça touche vraiment à mon approche du monde. Si la restauration des relations est en cours, cela a du sens que je cherche à tout prix à me réconcilier avec tous les gens qui m'entourent. Je vais chercher à me mettre en cohérence avec cette vision et je ne vais pas perdre du temps à me comparer sur des listes. Cette réalité, cet événement de la résurrection de Jésus, ce n'est pas juste pour nous en souvenir le dimanche de Pâques. C'est pour tous les jours. Et si j'apprends à vivre par la foi, ce ne sera pas grâce à ma grande capacité à croire ou même grâce à mon obéissance. Ça sera parce que je ne quitterai pas des yeux la solidité de ce sur quoi j'appuie ma foi. La réalité de la résurrection de Jésus, la meilleure nouvelle de tous les temps. Merci.